Bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre émission hebdomadaire pour ne rien manquer du programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 32e et dernier numéro de la saison, on va commencer par la Liga et revenir sur les résultats de la 29e journée avec le leader qui s'est contenté d'un match nul. La jeunesse sportive de Kabylie a perdu sa place de dauphin après la victoire du Chabab Riadi de Belouizdad. On va parler également du programme de la dernière journée, de la 30e et dernière journée du championnat avec le Mouloudia d'Alger qui devrait fêter son titre de champion ce samedi devant le 1C Magra. De belles rencontres sont au programme lors de cette ultime journée du championnat. On parlera de handball avec les résultats des quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les dames, du programme de la 24e journée du championnat chez les dames avec le leader, le HBC Elbière, qui compte poursuivre sur la même lancée. Et chez les messieurs, 2 matchs sont prévus ce week-end. Il s'agit des demi-finales de la Coupe d'Algérie avec des affiches très intéressantes. On terminera les sports collectifs avec du volleyball pour revenir sur la victoire des volleyeurs du Wydad de Tlemcen devant le Mouloudia d'Alger qui ont été sacrés champions d'Algérie 2024-2025 après une belle victoire. On terminera cette émission en beauté avec le trail d'Akfado de l'athlétisme et un triathlon pour les jeunes, donc pour terminer cette émission. Et aujourd'hui, c'est une émission plutôt particulière, c'est la dernière de la saison. J'ai le plaisir de recevoir un invité aussi très particulier puisqu'il était présent avec nous lors de la première émission, lors du début de cette aventure. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Salim Aksour, entraîneur des gardiens de l'équipe U21 du Parado Athletic Club. Bonsoir Sarah et bonsoir à nos amis sportifs. Toujours un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Un plaisir de vous avoir avec nous, Salim Aksour. Ma première question, comme d'habitude, comment ça se passe pour vous, surtout avec un trophée en poche? Vous avez gagné la Coupe de la Ligue face au 1C Magra. Les jeunes du Parado Athletic Club ont remporté un trophée après une victoire de 3-0. Ah oui, on peut dire qu'on termine en beauté. C'était le dernier match après le championnat. Et alhamdoulilah, on a réussi à décrocher ce trophée qui n'est pas venu vraiment facilement. On a vraiment travaillé beaucoup. Et comme par hasard, on a démarré à Sétif et on a terminé à Sétif. On a rencontré vraiment des adversaires qui étaient vraiment costauds. Et on peut dire aussi que la Dame de Coupe nous voulait parce que quand on voit les scénarios durant la Coupe, par rapport à l'USMA, on a joué chez eux, on a perdu 2-0. On est revenu au score à la dernière minute, on est passé par les pénaltys. La même chose juste après aussi en demi-finale avec la GS Saoura, on a terminé match nul. Et c'était le gardien de but qui nous a fait remonter. Je pense que c'est une première en Algérie. On avait raté 3 pénaltys consécutifs. Et là, c'est lui qui nous a redonné l'espoir en arrêtant le pénalty. C'est vraiment une remontada en pénalty. Je pense que c'est une première. On monte peut-être, mais on n'a jamais vu ça. Mais on peut dire, après voir tous ces scénarios-là, c'est... Vous avez mérité cette coupe. Ouais, exact. Très bien. Vous avez fait aussi du bon boulot. Vous êtes entraîneur des gardiens. Et vous n'avez pas encaissé de but durant cette rencontre, durant cette finale, 3-0. Donc c'était facile pour vos gardiens de but, Salim Aksour. On ne peut pas dire que c'était facile, mais une finale, elle a un toujours peu son charme. Mais on peut dire que le travail et surtout la concentration sur ce genre de match était au rendez-vous. Dieu merci, le gardien a fini par un clean sheet sur ce match. Voilà, un sans faute pour le gardien. Et est-ce que aujourd'hui la saison est terminée pour vos jeunes? On peut dire pour les U21, c'est bon. On a quelques joueurs qui vont être avec l'équipe première qui va terminer ce samedi. Après ce samedi, on peut dire qu'on est en vacances. Par rapport aux autres catégories, ils vont enchaîner avec le play-off national. Très bien, donc bonnes vacances déjà pour vos jeunes. Mais pour vous, vous allez faire cette émission avec nous pour parler tout de suite de Ligue 1. Comme je le disais, on va commencer par les résultats de cette 29e journée du championnat de Ligue 1 avec le leader qui s'est contenté du point du nul. Le Chabab Riadi de Belouizdad, quant à lui, a saisi cette occasion pour remonter au classement et arracher la place de dauphin à la jeunesse sportive de Kabylie, nous dit Riyad Belkhadim.
le Mouloudia d'Alger conforte sa position en tête du classement avec désormais 57 points avant la dernière journée. Le doyen n'est désormais qu'à un seul point d'un 9e titre de champion, le 2e de rang après celui décroché la saison dernière avec ce nul pris à Chlef. C'est également le soulagement côté chélifien puisque les joueurs de l'entraîneur Semel Zaoui assurent définitivement leur maintien parmi l'élite. L'autre club algérois, le Chabab Riadi de Belouizdad, a réussi à faire la passe de 3 en battant cette fois-ci le Mouloudia d'Oran grâce à 2 buts de Mahyous et un 3e but de Hamroun, un 3e succès de rang qui permet au Chabab de remonter à la seconde place qualificative à la Ligue des Champions et peut mathématiquement encore jouer le championnat. Le club de l'Aqiba profite du match nul concédé par la JSK à Mostaganem face à l'Espérance 0 partout pour prendre seul la position de dauphin à 3 longueurs du Mouloudia d'Alger. Mosta, de son côté, ne compte désormais qu'un seul point d'avance sur le premier relégable, le NC Magra vainqueur à la maison face au CS Constantine, fortement amoindri, victoire de buts à 1. À El Bayed, l'Olympique d'Arbo est allé s'imposer sur le terrain du Mouloudia local, 1 but à 0, et puis la JS Saoura remporte elle aussi une victoire précieuse et renversante face au Paradou Athletic Club au stade du 20 août de Béchar, score final 3 buts à 2. Un succès qui permet à Saoura de se positionner en pied du podium à la 4e position à 42 points du Paradou qui laisse sa place et retombe à la 5e position. En ouverture de cette avant-dernière journée de la compétition, l'USMA d'Alger se réveille un peu trop tard et renoue avec la victoire en battant l'Entente de Sétif 1-0 au stade du 5 juillet. En bas de tableau, la Lanterne Rouge, Biskra, qui a déjà fait ses adieux à la Ligue 1, a concédé une 5e défaite de rang, cette fois-ci à la maison, face à l'USM Khenchla, emmené par Hossein Achiou, victoire des Khenchli de buts à 1. Tombé de rideau. Voilà, et on va commencer tout de suite par le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Alger, qui partage le point du nul avec l'AS Chlef lors de cette 29e journée, qui a partagé plus tôt. C'était vraiment un match difficile parce que Chlef joue sa survie aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive par rapport à Chlef. Ils ont enchaîné de bons résultats, mais les dernières journées, ils ont commencé à faire de mauvais résultats. Le Mouloudia qui avait besoin des 3 points, mais malheureusement, n'a pas pu décrocher les 3 points. Ça reste, c'est le charme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le suspense comme ça par rapport à notre championnat et qui va se jouer jusqu'à la dernière minute. Exactement, ça va se jouer jusqu'à la dernière minute et la jeunesse sportive de Kabylie qui a perdu sa position de dauphin. Après, pareil, un match nul face à l'ES Mostaganem qui a réussi à arracher ce point très important pour son maintien également. Exact. Ça reste aussi un match vraiment difficile par rapport aux deux équipes. Mostaganem qui va jouer aussi sa survie jusqu'à la dernière minute. Et la JSK qui cherche au moins à fixer une place en Champions League. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser ça avec une victoire. Donc la GSK aussi, elle devrait gagner et attendre par rapport au prochain, à la dernière journée pour décrocher une place en Champions League. Le Chabab, une victoire, 2 buts à 0 devant le Mouloudia d'Oran. Une belle victoire qui lui permet de remonter et prendre sa 2e place au classement. On peut dire que le Chabab revient vraiment fort par rapport au début de saison. On a vu vraiment un autre visage. Et là, le Chabab, il va faire le maximum pour rester en 2e place parce que c'est très important pour lui au moins d'être dauphin du championnat. Exactement, on a parlé de l'ES Mostaganem, il y a aussi le 1C Magra, une belle opération pour Magra qui a battu le CS Constantine sur un score de 2 buts à 1, mais n'a pas réussi à quitter la zone rouge et reste 2e relégable. Exact, pour Magra ça va être vraiment difficile, elle joue aussi sa survie, mais on ne peut pas juger directement par rapport au prochain match qu'elle va jouer, mais certainement elle va jouer jusqu'au dernier match, elle va se donner à fond, mais ça reste vraiment difficile face au Mouloudia qui va jouer aussi pour le titre. Exactement, on reviendra en tout cas sur le programme de la 30e journée. Dernier match, Riyad Belkhadim a parlé d'un réveil un peu peut-être trop tard. Il a parlé de l'USM Alger qui a battu cette équipe de Sétif 1 but à 0. On va pas revenir sur ce match face à l'ES de Sétif et on va parler, est-ce que cette victoire, vous en tant qu'entraîneur, est-ce que cette victoire va-t-elle impacter positivement sur la finale de Coupe d'Algérie pour l'USM Alger ? Ah oui, sur le plan mental, c'est vraiment important. Une victoire juste avant une finale très importante. On peut dire que l'USMA, vis-à-vis championnat, elle a vraiment
a perdu par rapport à... Un vrai passage à vide pour le... Voilà, le vrai passage à vide. Là, maintenant, il faut qu'elle sauve sa saison et il faut qu'elle remporte la Coupe d'Algérie. Donc, c'est vraiment très important pour le mental, pour les joueurs, pour qu'ils soient prêts pour la finale. Voilà, bon courage pour les deux équipes, pour l'USM Alger, pour le Shabab Riadi de Belouizdad qui disputeront la finale de la Coupe d'Algérie. Tout de suite, les résultats complets de cette 29e journée. L'Algérie baissera le rideau de la saison 2024-2025 ce week-end avec le déroulement de la 30e et dernière journée du championnat. Et pour cette saison, comme vient de le dire Salim Aksour, le suspense va durer jusqu'à la dernière journée. On connaîtra lors de cette journée le nom du champion d'Algérie et bien évidemment du deuxième relégable puisque l'US Biskra est déjà en Ligue 2. Riyad Belkhadim. 4 matchs ouvriront le bal de cette ultime journée. Ce sera vendredi 20 juin pour des équipes qui ne sont plus concernées par la relégation puisqu'elles ont assuré leur maintien et n'ont aucune ambition africaine. L'entente de Sétif recevra l'US Biskra, déjà en Ligue 2. Khenchla affronte le Moulia al-Bayed. Le CSC jouera face à Saoura, déjà sauvé. Et le Mouldia d'Oran face à l'USMA d'Alger. Vient ensuite les 4 matchs de samedi où là, les choses sérieuses nous intéressent avec le titre de champion, les places de relégation et les places des compétitions africaines. Samedi donc, le Shabab Riadi de Belouizdad ira à Akbou qui a déjà réglé son problème de maintien. Le CRB jouera pour une place en Champions League africaine. Le Moulia d'Alger, il ne lui manque qu'un petit point pour soulever le trophée de champion. Ce sera une formalité face à Magara. La GS Kabylie doit absolument l'emporter face à l'AS Ochlef qui s'est déjà sauvé face au Mouloudia il y a quelques jours. Et enfin, le Paradou, quant à lui, devra résister face à une équipe de l'Espérance de Mostaganem qui joue sa survie et qui a besoin de points pour assurer son maintien en Ligue 1. Tombée de rideau donc ce week-end de la saison 2024-2025 avec le déroulement de cette 30e journée ou un épilogue très hitchcockien où on saura qui est champion et qui accompagnera Biskra en Ligue 2. Qui sera champion 2024-2025? Le Mouloudia d'Alger qui devrait peut-être fêter son titre ce samedi face au 1C Magra. Une tâche plutôt difficile, Salim Aksour, ou vous pensez que ça sera facile pour le Mouloudia d'Alger? On peut dire que ça va pas être facile vu que le Magra va jouer sa survie, donc elle va donner le tout. On peut dire même pas à 100%, à 1000%, mais ça reste que le Mouloudia, normalement, elle a besoin d'un point pour être champion. Mais on sait aussi que le Mouloudia est vraiment une équipe, une très bonne équipe. On l'a vu cette saison, elle est vraiment forte. Donc on peut dire que ça va être plus du côté de Mouloudia qui va remporter cette rencontre. On verra bien qui sera le champion. De son côté, le dauphin, le Shabab Riadi de Belouizdad se déplacera à Béjaïa. Une tâche aussi difficile pour le CRB qui affrontera l'Olympique Akbou qui revient en cette fin de saison. Exact. Akbou, certainement, elle va essayer de jouer pour une victoire, pour terminer en beauté vis-à-vis le championnat. Elle a vraiment passé dans un passage à vide. Elle a enchaîné normalement 5 matchs sans défaite, donc pourquoi pas elle va chercher un 6e match. Le 3e au classement, la jeunesse sportive de Kabylie recevra l'AS Ochlef, la bonne équipe de l'AS Ochlef. L'AS Ochlef aussi, certainement, elle va chercher au moins terminer un match nul ou bien une victoire. Ça va être difficile par rapport à la GSK, mais je pense que la GSK va être, elle va gagner ce match, mais beaucoup plus elle va se concentrer les yeux par rapport au match d'Akbou et du CRB. Elle va attendre un cadeau d'Akbou. Voilà, donc un vrai suspense pour cette fin de saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à une fin de saison pareille. D'habitude, on connaît le champion à 4-5 journées avant la fin de la saison. Donc vous êtes, qui êtes proche des joueurs, est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant de laisser le suspense jusqu'à la dernière minute?
Par rapport à moi, je pense, ça reste mon avis personnel, ça donne un autre charme au championnat. Ça fait longtemps, je pense peut-être plus de 5 ans qu'on n'a pas vu le suspense jusqu'à la dernière minute. Ça donne encore plus, même par rapport au club, c'est tout le monde qui est concentré, il n'y a pas celui qui sort en vacances. Ça donne aussi par rapport au niveau, ça progresse encore, même pour l'image du championnat vis-à-vis à l'international, c'est encore plus important que par rapport aux autres années. Et vos jeunes qui vont certainement peut-être prendre part à la dernière rencontre du championnat, le Parado Athletic Club qui va accueillir aussi l'ES Mostaganem qui fera tout pour son maintien. Exact, même pour le Parado, elle va essayer de terminer en beauté, pourquoi pas à la 4e place, en attendant aussi de voir l'autre résultat entre Saoura et le CSC. Donc ils vont se donner à fond pour terminer en beauté, Inch'Allah. Vous comptez terminer en beauté la saison? Inch'Allah, Inch'Allah. Et ça sera aussi difficile pour cette équipe de Mostaganem qui est en quête de points. Exact. En tout cas, même si Mostaganem fait un match nul ou perd face au Parado Athletic Club, si le 1C Magra reste ainsi avec 30 points, s'il y aura une défaite au 5 juillet, donc Mostaganem reste en Ligue 1. Exact, elle va attendre toujours le résultat de Magra. Voilà, donc tous les joueurs vont attendre les autres clubs pour voir s'ils resteront en Ligue 1 et s'ils seront champions 2024-2025. Et tout de suite, le programme complet de cette 30e journée. On va rappeler que le match entre l'Olympique Arbo et le Shabab Riyadi de Belouizdad sera diffusé en direct sur Canal Algérie. Et tout de suite, du handball. Le NRF Constantine, le TSC Tif, le HBC Elbière et enfin le CF Boumerdès se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe d'Algérie. Dames, pour ce week-end, place à la 24e journée chez les dames, avec de belles affiches au programme et le leader qui compte soulever le trophée de champion chez les messieurs. Le tout nouveau champion d'Algérie, l'Olympique El Oued, affrontera le vice-champion d'Algérie, le HBC El Bière, alors que l'autre affiche mettra aux prises le CAB Borj Bouarerij à la JSE Skikda dans un derby de l'Est algérien. Ça concerne les demi-finales de la Coupe d'Algérie chez les messieurs, nous dit Sid Ahmed Bouraïb. Le choc de ces quarts de finale dames opposait le HBC El Bière au Mouloudia d'Alger. Dans un match qu'on disait serré, les El Biéroises ont déroulé et largement battu leur adversaire par 31-15. L'autre prétendant à la coupe, le CF Boumerdès, a attendu la prolongation pour se débarrasser de Mouloud Maamri par 32-28. Dans un autre match très serré, le TSC Tif a pris le meilleur sur l'Oued 29-27, alors que NRF Constantine est qualifié d'office pour les demi. Les handballeuses replongeront rapidement dans l'ambiance du championnat avec le HBCEB leader qui aura un déplacement périlleux à négocier sur le terrain de Mila, alors que le Mouloudia d'Alger, deuxième au classement, aura la tâche un peu plus compliquée en croisant le fer avec le TSC Tif. Boumerdès pour sa part évoluera à domicile et affrontera le NRKGA. En bas du tableau, Zewlagen, lanterne rouge, ouvrira le bal jeudi avec un match face à Badjarrah. Chez les hommes, on jouera pour le compte des demi-finales de la Coupe avec d'abord le match opposant l'Olympique El Oued récent champion au HBC El Bière vice-champion. El Oued entamera cette rencontre avec un léger avantage psychologique, mais attention au HBCEB qui court derrière un trophée pour sauver sa saison. L'autre demi-finale opposera la JSE Skikda, malheureux finaliste la saison passée, et qui voudra se racheter au CRB Borj Bouarerij. Voilà, donc c'était le programme de handball pour ce week-end et tout de suite le programme de la 24e journée chez les dames. Finale, on vous laisse les regarder.
Pour terminer avec les sports collectifs, tout de suite du volleyball. Tombée de rideau sur le championnat national senior messieurs de volleyball avec le sacre du Wydad de Tlemcen pour la deuxième saison consécutive après sa victoire devant le Mouloudia d'Alger à la salle Abdelkadem Kessel de Rouiba, donc au dépend du Mouloudia d'Alger sur un score de 3-7 à 1, une finale qui a tenu toutes ses promesses au grand bonheur de l'assistance présente. Pourtant, tout avait bien commencé pour le Mouloudia d'Alger qui avait remporté le premier set sur un score de 25 à 23. Lors du deuxième set, la tendance s'est inversée avec une formation tlemcenienne qui ne lâche rien, malgré un avantage au score pour le Mouloudia d'Alger qui va commettre énormément d'erreurs et permettra aux protégés de la mine d'Hina de s'imposer après 27 minutes sur un score de 25 à 21. Pour le troisième set, les consignes du coach du Mouloudia d'Alger, Fodel Talbi, n'auront aucun effet puisque le doyen va laisser passer une belle occasion de revenir dans le match, mais l'accumulation des fautes va permettre à Tlemcen de s'imposer largement sur un score de 25 à 13. Et enfin, le quatrième set a été parmi les plus beaux durant cette finale, mais les erreurs de service et l'accumulation des fautes directes des joueurs du Mouloudia d'Alger vont permettre à Tlemcen de s'imposer au final après 33 minutes de jeu sur un score de 25 à 22 et décrocher ainsi son deuxième titre de champion en attendant de signer un doublé s'ils arrivent à s'imposer ce dimanche 22 juin en finale de Coupe d'Algérie face à l'OMK El Milia. Donc voilà, c'était les nouvelles des volleyeurs du Wad Tlemcen. Salim Aksour, est-ce que vous suivez un peu les autres disciplines? Sincèrement, avec le championnat, on n'a pas vraiment le temps, mais actuellement, avec les vacances, on va se projeter un peu. Je suis plus fan du handball. Donc vous aurez la Coupe d'Algérie, les demi-finales, la finale. Ah oui, un plaisir de suivre. C'est vraiment un sport que j'aime vraiment. Très bien, donc vous allez pouvoir les suivre à partir de ce week-end en tout cas. Voilà. Et on va passer à l'athlétisme. On commence avec le trail d'Akfadou, donc ou plutôt l'écolo trail d'Akfadou, une première édition qui aura lieu ce samedi 21 juin avec un slogan, un très joli slogan, Run for the Forest, courir pour la forêt, organisé par la direction de la jeunesse et des sports et de loisirs de la wilaya de Béjaïa en collaboration avec le club L'étoile montante du club Akfadou à l'occasion du 63e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. De départ au programme, donc un 12 km pour commencer, ensuite un 22 km pour protéger et aussi nettoyer en même temps la forêt d'Akfadou. Et on a un des organisateurs qui nous explique un peu ce que c'est que le trail, qui nous parlera un peu de cet événement. Donc il s'agit de Mezouani Kamel, organisateur de l'écolo trail d'Akfadou. On l'écoute. À l'occasion du 63e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse, l'Étoile montante Club d'Akfadou, en collaboration avec l'APC d'Akfadou, nous organisons la première édition de l'écolo trail d'Akfadou. À cette occasion, nous avons l'honneur d'accueillir 742 athlètes venant de plus de 18 wilayas, avec deux parcours différents. Le premier parcours de 22 km avec 800 mètres de D+, et le second parcours avec 12 km, 400 mètres de D+. Voilà. Le départ s'effectue et l'arrivée, c'est pareil, c'est dans le village Zéoui. On part du village Zéoui. Les athlètes auront la chance et l'honneur de découvrir notre région, notre forêt. Voilà, donc une belle région. Vous connaissez très bien, peut-être cette forêt aussi. Ah, très bien, je connais. Je pars, dès que j'ai des vacances, je pars à chaque fois là-bas. Le lac Noir, là, c'est vraiment. On peut dire que t'es pas vraiment. Surtout avec la pression, on s'oublie là-bas. Tu vas te détendre et surtout les paysages, c'est vraiment remarquable. Très beau paysage. C'est vraiment. Avoir ces images, ça me donne envie de partir ce week-end. Et bien, bonnes vacances avant les vacances, voilà. Et on va parler de triathlon.
la Ligue algéroise de triathlon organise ce dimanche 22 juin donc un triathlon pour les jeunes, plutôt un aquathlon, la deuxième étape aquathlon jeune. Donc l'aquathlon, c'est de la nage et de la course à pied en même temps. Donc c'est prévu ce dimanche 22 juin à la nouvelle marina des Saplettes à partir de 9h du matin à l'occasion de l'inauguration de la saison estivale. Voilà, donc ça sera une occasion pour les bambins de s'amuser, nager et surtout courir, pratiquer du sport à la marina des Sablettes. Et voilà, donc l'agenda sportif touche à sa fin. Après 32 numéros, une saison riche en émotions, en compétition, en découverte et surtout en passion. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe technique, les journalistes, notre infographe, notre script, notre réalisateur et toutes celles et ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour faire vivre cette émission chaque semaine. Donc merci à vous aussi, nos chers téléspectateurs, surtout pour votre fidélité. Grâce à vous, chaque numéro avait un sens, même celui-là, il a un grand sens aussi. L'agenda sportif, mais le sport, lui, ne s'arrêtera pas. Il continuera toujours de rythmer notre quotidien et surtout de nous rassembler. Merci à vous, Salim Aksoh, d'être présent avec nous ce soir. Vous étiez là lors du premier numéro, vous êtes là lors du dernier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous à chaque fois. Et c'est vraiment une belle émission. Je vous souhaite beaucoup de succès et surtout beaucoup bonnes vacances. Tu vas te reposer un peu. Voilà, c'est les vacances. Là, c'est les vacances pour nous aussi. Bonnes vacances à vous, Salim Aksoh, et bon courage pour votre équipe pour ce match pour le match de ce samedi. Je vous dis à très bientôt. Surtout, continuez à vivre le sport avec passion et surtout continuez